L'acteur Pedro Pascal s'en prend une fois de plus à la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling. On voit ça ensemble. Ma Pedro Pascal, ma qu'est-ce que tu fais encore une fois? Tu nous bois des Pokéballs, c'est Pedro. Petit café les copains. Ah si, moi il me les broie. Ah si. Il me les distorsionne, il me les foudroie, il me les catapulte, je ne sais plus quoi dire. Mais il me casse les Pokéballs, ça c'est une certitude. D'abord il est partout, Pedro Pascal. J'en peux plus. Pedro Pascal ici, Pedro Pascal là-bas. Ah, tu vas faire un film sur Mickey, prends Pedro Pascal. Ah putain. Surtout qu'en plus, il est pas fabuleux l'acteur. Si en plus c'était un acteur qui était vraiment génial, mais non, même pas, tu vois, il est juste... il est passable, j'ai presque envie de dire. Mais bon, il est partout, et là, une fois de plus, donc il revient attaquer J.K. Rowling. Il l'avait déjà fait par le passé, ça va être rappelé ici dans l'article, ça tombe bien. Et Pedro Pascal, donc hein, le bankable Pedro Pascal, dont c'est Robert Downey Jr. qui a dit là dernièrement, là, il y a quelques jours de cela, qu'il était fier que Pedro Pascal justement soit si médiatisé à Hollywood et si aimé du public. Ça le rassurait que des hommes comme ça puissent être autant aimés par le public. Alors j'ai presque envie de dire, Bébert, calme-toi 2 secondes, parce que je pense que sa cote risque de descendre très rapidement, Pedro. Parce que lorsque, dans une précédente vidéo, je disais que contrairement à Rachel Zegler, Pedro Pascal était un militant qui allait un petit peu à pas feutrer de manière plus subtile, et c'est pour ça que ça passait, là la digue est rompue. Ah, la digue a cédé. La montgolfière a pris le dessus. Et il a un melon comme ça, et là, ça y est, c'est bon, c'est parti. Il est parti dans des diatribes, il est parti en roue libre, et à mon avis, ça risque de lui porter préjudice. On verra ce qu'il en sera par la suite, hein, mais c'est ce que je pense. Pedro Pascal, la star des 4 Fantastiques de Disney, qualifie J.K. Rowling de tyran. Ça me rend dingue. Alors donc, il y a chasse à la sorcière contre J.K. Rowling. Pourquoi? Parce que dernièrement, elle avait félicité le fait que l'Angleterre avait tout simplement rédigé une loi concernant la féminité en disant qu'on reconnaissait en fait une femme par rapport à son sexe biologique. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire que t'as un sexe biologique qui dit que t'es une femme, donc t'es une femme. Voilà. Et alors lui, quoi? Et alors t'as J.K. Rowling qui est venu, qui a félicité. Quoi? J.K. Rowling, Belzébuth, Satan. Ce sont des grands malades. Et je t'assure, et depuis, c'est chasse à la sorcière. Et alors, lui, il peut être misogyne, sexiste, dans la diffamation, etc. Lorsqu'il parle de J.K. Rowling, il s'en bat les reins. Et tout le monde, en fait, s'en bat les reins. Personne ne le reprend parce qu'en fait, il fait partie du camp du bien. Aucun souci. Aucun problème. Donc ici, t'as un homme qui vient taper sur une meuf. Verbalement. Qui, normalement, tu vois, dans le monde des woke, devrait être quelque chose, un crime. Quoique non, les femmes, ils en ont rien à battre. Généralement, elles sont plus pour leur retirer leurs droits aux femmes. Enfin bref, normalement, tu vois, dès lors qu'il y a discrimination qui colle à leur définition, j'ai presque envie de dire, ils viennent comme ça, puis tu sais, ah, on va branle-bas de combat. Et là, non, là, il peut y aller. Ah, c'est pas grave, c'est J.K. Rowling. L'acteur, donc à Pedro Pascal, qui doit incarner Reed Richards dans le prochain reboot des 4 Fantastiques de Disney, a qualifié l'auteur J.K. Rowling de brute. Ça me rend vraiment malade, a-t-il dit, à cause de sa défense des droits des femmes contre l'idéologie transgenre radicale. Comme l'a rapporté Breitbart News en avril, Pascal a qualifié J.K. Rowling de perdante odieuse. Ça, donc, c'est ce qu'il avait dit, ce qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Là, il revient donc, hein, après que l'auteur acclamé a célébré une récente décision de la Cour suprême du Royaume-Uni affirmant que les personnes transgenres ne sont pas considérées comme des femmes biologiques. Interrogé par Vanity Fair pour un article de couverture, Pedro Pascal a redoublé d'efforts et a qualifié Rowling de tyran qui me rend complètement malade. La seule chose qui m'a un peu tourmenté, c'est est-ce que j'aide? Alors ça, c'est vraiment le discours woke, putain de merde, quoi. Le mec, il est multimillionnaire et il est là, en fait, ils sont complètement dans un récit chimérique. Ils sont complètement barrés, c'est des timbrés, c'est un truc de dingue. Est-ce que j'aide? Est-ce que j'aide vraiment? Mais qui t'a demandé quoi que ce soit? Et à quel moment t'as pensé que nous, on avait pensé qu'éventuellement tu puisses être un héros? Pedro? Concentre-toi, Pedro. Recentre-toi, Pedro. You need to resource, là. Si, you need to resource.
Je ne sais plus de où tu viens, je crois qu'il le dit après, mais à mon avis, tu devrais retourner sur la terre de tes ancêtres quelques semaines. Hein, et réfléchir un petit peu aux conneries que tu dis. C'est une situation qui mérite la plus grande élégance pour que quelque chose se passe vraiment et que les gens soient réellement protégés. Tu sais, t'as exactement le lexique-woke. Je te dis, c'est l'évangile selon Saint Woke, c'est dingue. Hein, à chaque fois, si on se sent pas protégé, on se sent pas en sécurité, nanani, nanana, c'est exactement les mêmes putains de phrases. On a vraiment l'impression qu'ils passent tous devant Skippy. Et ils ont des phrases comme ça, tu sais, ouais, la réminiscence d'un nouveau monde. Je t'assure. Et ils apprennent comme ça leurs phrases, et après ils te les rebalancent dans les médias. C'est dingue. Écoutez, je veux protéger ce que j'aime, mais ça va plus loin. Les harceleurs me rendent dingue. Les harceleurs me rendent dingue. Les harceleurs me rendent dingue. C'est-à-dire que J.K. Rowling, elle a dit une phrase pour féliciter la nouvelle réglementation en Angleterre, d'accord? Une phrase. Lui, dans tous les médias, il lui tire dessus. Mais le harceleur, ici, c'est J.K. Rowling. C'est pas lui par hasard. C'est pas lui. Lui qui crée une animosité davantage autour de cette femme, lui qui la balance à la vindicte, lui qui fait de la diffamation sur elle, qui l'affuble de sobriquet, qui parle d'elle dans des termes comme si c'était un monstre, etc. C'est pas lui par hasard le danger. C'est pas lui le harceleur. C'est pas lui là qui est en train d'appeler à la violence et qui est en train de militariser tous les woke complètement timbrés contre J.K. Rowling par hasard. Tu vois, c'est pas lui. Le frère cadet de Pascal, Lux, c'est son nom. Hein, c'est pas moi qui sais pas. Enfin, la phrase aurait été étrange sans quoi. Le frère cadet de Pascal, virgule, Lux, c'est son prénom. A fait donc son coming out transgenre en 2021. L'acteur a également récemment signé une lettre ouverte dans le New York Times en soutien au conglomérat de l'Avortement Planned Parenthood. L'Avortement Planned Parenthood. Et a exhorté les cinéastes à résister au président Donald Trump. Bah lui c'est un woke XXL, on le sait de toute façon. Après que son frère ait fait une transition ou quoi, on s'en tape, quoi. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, j'ai un de mes voisins qui est cycliste. Si tu veux, je peux t'en parler, mais je pense qu'on s'en fout, quoi. C'est un peu pareil. Je suis un immigré, dit-il. Mes parents, donc, sont des réfugiés chiliens. Bah tiens, bah voilà, bah retourne au Chili. Prends quelques jours, prends quelques semaines, Pedro, recentre-toi. Nous avons donc fui une dictature et j'ai eu de la chance de grandir aux États-Unis après avoir obtenu l'asile au Danemark. Je maintiens ces protections, a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse à Cannes. Et ouais. À Cannes, il s'est bien amusé. On a vu quelques vidéos de lui. Où, d'ailleurs, je vais le mettre sur la vignette là. Comment il s'amuse très bien avec son petit bâton coloré. Pedro Pascal. Oh, Pedro. Tu me fais pas rêver, Pedro, mais quelque part, tu me fais marrer un peu. Même si tu me cours sur le haricot aussi. Alors continuez donc à raconter vos histoires, à vous exprimer, à vous battre pour être qui vous êtes. Allez vous faire foutre avec ceux qui essaient de vous faire peur et riposter. Je t'assure, c'est ce qu'il a dit. Allez vous faire foutre avec ceux qui essaient de vous faire peur et riposter. C'est que de la violence en fait dans le texte. C'est que de la violence. C'est l'idée à chaque fois de vengeance. C'est l'idée de traquer les gens qui sont pas d'accord avec nous. C'est la cancel culture. Vouloir cancel, effacer ceux qui ne pensent pas comme nous. Vouloir donc faire taire l'opposant. Faire taire celui qui émettrait justement des avis parfois ne serait-ce qu'un tout petit peu en dehors de ce que toi tu souhaites entendre. Parce que parfois t'as des gens qui sont c'est ça qui est fabuleux, qui donnent des gages parfois justement de wokisme parce qu'ils essaient de s'installer, tu vois, peu ou prou, plus ou moins, tu vois, dans le business. Ils se disent bon, je suis pas trop d'accord avec eux, mais bon, je vais donner des gages woke, mais c'est jamais suffisant. On l'a vu déjà par le passé avec les woke. Tu n'es jamais suffisamment woke. C'est eux qui décident de toute façon. Ce sont des inquisiteurs. Ce sont des inquisiteurs.
Donc ce procédé-là de mettre les gens à la vindicte, de faire de la diffamation, de doxer les gens, diffuser les adresses, nanani, de se prendre en photo devant la maison des gens parce que t'es pas d'accord avec leurs idées, ou parce qu'ils sont pas d'accord avec les tiennes surtout, de venir dans chaque média, dans chaque presse, accuser ces mêmes gens qui n'ont généralement pas dit grand-chose d'être des harceleurs, alors que dans chaque presse, dans chaque média, tu n'arrêtes pas, tu continues à créer, à attiser les flammes de l'animosité autour de ces mêmes personnes. Tout ça, en fait, ce sont des procédés fascistes. Ce sont des procédés qu'on connaît bien, ce sont des procédés fascistes. De là à dire que ces gens sont des fascistes, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'ils empruntent les mêmes procédés. Je pense qu'il faut se remettre en question au bout d'un moment. Mais de toute façon, c'est le côté woke de la force. Déjà, tu sais, quand tu as cette idée de cancel culture dans une idéologie, t'as compris. La cancel culture, en fait, elle n'épargne rien ni personne. Elle ne pardonne pas. Elle fait du tri, la cancel culture. La cancel culture, en fait, elle va jusqu'à brûler des livres au Canada, d'Astérix et Obélix. On l'avait vu ensemble parce que, soi-disant, ça correspond pas à un discours qu'ils souhaiteraient, eux, diffuser, qui très souvent, en plus, est faux, qui très souvent est une réécriture de l'histoire. Donc voilà, ici, une fois de plus, il s'attaque à J.K. Rowling. On va voir ce qu'il en sera, si elle va répondre, finalement, encore une fois, parce que la dernière fois, elle avait répondu à Pedro Pascal. On verra si cette fois-ci, elle va y répondre. Et dans ce cas-là, eh bien, je ferai une vidéo sur sa réponse. Mais on a encore une fois de plus, donc, un type qui se permet de taper sur une gonzesse, comme ça, par médias interposés, sans aucun problème. Tu vois, qui la harcèle, finalement. Et là, il n'y a personne qui le reprend, il n'y a personne qui lui dit « Mais attendez, vous êtes obsédé par elle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut pas se calmer 2 secondes, quoi ?» Et puis après, avec le discours qu'on connaît très bien, hein, du côté woke de la force, mon devoir, c'est de protéger, nanani, nanana. Non, ton devoir, déjà, c'est d'essayer d'être un bon acteur. Hein, c'est tout ce qu'on te demande. Et personne ne t'a collé l'étiquette de héros. T'es loin d'être, en tous les cas, ce qui pourrait ressembler à un héros. Et on n'en a rien à battre, en fait, de ta façon de penser globalement sur l'état du monde et sur les sociétés. Reste à ta place, ou dans ce cas-là, fais de la politique. Voilà, choisis ton camp, quelque part, j'ai presque envie de dire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux et donner de la force à la chaîne. Mais ouais, à chaque fois je le dis, mais c'est gratuit, hein, surtout les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram et X, c'est gratuit les copains, et ça donne de la visibilité et de la force à la chaîne. Donc le message qu'on diffuse nous ici ensemble, si vous voulez qu'il soit diffusé au plus grand nombre et qu'on soit de plus en plus nombreux justement à se battre dans ce sens-ci, eh bien ça peut permettre, c'est que ce sont les armes qu'on a, hein, ce sont des armes qui sont idiotes et que je n'apprécie guère, les réseaux sociaux, mais ce sont les seules armes que nous avons pour se faire entendre. Nous, on n'a pas la presse avec nous. Il faut bien se rendre compte que la presse est contre nous, globalement. La presse mainstream est contre ce que nous pensons. Quand on est contre l'idéologie woke, eux, ce sont des woke. Donc si on peut, comme ça, se filer un petit coup de main pour que notre message soit diffusé au plus grand nombre, eh bien, gratuitement en plus, surtout n'hésitez pas à le faire. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan paix, félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que t'as à dire sur tout cela? Ouais, qui se casse au Chili. Ouais, mais après je dirai pas la suite. Parce qu'il a dit un truc, il a dit manger du... Hein, je vous laisse deviner. Chili. Voilà, hein, c'est une piste. Pour que vous puissiez trouver ce qu'il a dit, traduire ce qu'il a dit correctement. Bref, on va continuer à suivre tout ce délire sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.